Alexandra. Bonjour Élise. On se retrouve aujourd'hui pour savoir comment entretenir notre compost, parce que c'est vrai que on va mettre des déchets à l'intérieur, mais il va falloir l'entretenir si on veut avoir un compost de qualité et qui se dégrade correctement. Alors Alexandra va nous donner toutes les clés pour ceci. Alors, déjà, commencez par avoir le bon équilibre, c'est-à-dire quand vous allez apporter vos biodéchets, apporter 50% de biodéchets, 50% de matière sèche. Vous vous souvenez, les matières sèches, tout ce qui est feuilles mortes, essuie-tout, papier craft, du carton marron, voilà. Vous pouvez mettre tout ça, donc les morceaux de boîte d'œufs aussi, très important et un très bon structurant qui absorbe bien l'humidité, donc 50-50. Vous mélangez le tout une fois que vous l'avez mis et vous tapissez de matière sèche. Donc ça, c'est important. À chaque fois, il faut le faire. C'est-à-dire à chaque fois, oui, il faut mélanger. Vous mélangez en surface parce qu'une fois que c'est dégradé au fond, vous n'avez pas besoin de mélanger à chaque fois très profondément, même si vous allez voir que de temps en temps, vous allez le faire et ça lui fait du bien à votre compost parce que vous allez remélanger un peu les biodéchets nouveaux, enfin les nouveaux apports avec un peu l'ancien. Ça permet aussi un peu d'enfouir quand on est un peu feignant et qu'on n'a pas trop envie de mettre beaucoup de matière sèche. On peut aussi faire comme ça, voilà. Même si c'est important, le 50-50, mais pour éviter de tapisser, on peut, voilà. Alors, les outils. Justement, avec quoi on peut faire ça? Avec quoi on remet notre compost? Alors, moi, je peux vous donner quelques conseils, mais en fait, surtout, il faut que ça soit pratique pour vous, pratique au quotidien, avec ce que vous avez à la maison de disponible. Ça peut être un petit outil griffe, ça peut être un grand outil griffe, ça peut être une bêche, une pelle. Moi, je me sers par exemple, j'ai toujours ma pelle avec moi parce que je casse mes coquilles d'œufs dans le composteur directement. Pareil, des fois, mes fruits et légumes pourris, je les coupe en plusieurs morceaux directement dans le composteur. Donc, ma pelle me sert beaucoup. Sinon, j'utilise une bêche, voilà, mais ça peut être une fourche. En fait, ce qui est pratique pour vous pour mélanger. N'allez pas acheter plein d'outils pour ça. Parce qu'il y a des outils qui sont spécifiques pour remettre le compost. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez le Brase Compost qui est vraiment très bien, mais ça, à titre personnel, je trouve que c'est pas très utile quand on est dans sa maison. Après, en collectif, par contre, c'est très bien parce que comme on a beaucoup plus d'apports, le Brase Compost est comme un gros ressort, donc ça vous permet vraiment de remuer et là en profondeur et beaucoup plus facilement. Vos biodéchets. Après, si vous le souhaitez chez vous, il n'y a pas du tout de problème, mais je trouve que voilà, c'est nécessaire quand on est de plusieurs foyers et ça l'est beaucoup moins quand on est tout seul chez soi. Et bien sûr, il faut laisser du coup ces outils sur place parce que si vous devez amener vos déchets au composteur, aller chercher les outils, les ramener, etc., effectivement, ça va devenir contraignant. Donc, mettez des outils que vous puissiez laisser sur place à côté du composteur. Exactement, oui, que ça soit toujours à proximité. Il faut que ça soit simple. Il faut pas du tout, comme l'a dit Élise, que ça soit contraignant parce que sinon, malheureusement, vous n'allez pas tenir sur la durée. Donc, oui, il faut que ça soit à côté de votre composteur, tout ça. Et alors, une fois qu'on a brassé, équilibré, etc., quand est-ce qu'on sait qu'on peut l'utiliser? Alors, la première année, vous pouvez l'utiliser au bout d'une petite année. Après, vous pourrez l'utiliser au bout de 8-10 mois, ça dépend comment vous le faites, etc. Mais vous allez voir comment savoir si votre compost est prêt et mûr. Et ben en fait, il sera grumelleux, il sera noir. Ça fait vraiment comme une litière de sous-bois. Ça sent vraiment l'odeur de la forêt et tout est décomposé. Vous allez le voir. Enfin, c'est assez simple de le remarquer, quoi, de ne pas avoir de doute. Et si vous avez un doute, si vous avez peur de l'utiliser, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas en fait leur terre de compost, leur compost. C'est important par contre de l'utiliser, comme je disais, au pied des arbres, etc. Même si vous n'avez pas de potager. Et vous pouvez l'utiliser au moment de l'hiver, pas justement au moment des plantations, pas au printemps, mais plutôt à l'automne-hiver. Vous mettez ça si vous avez vos carrés potagers, ça permet de préparer vos carrés potagers pour l'hiver, de les nourrir davantage. Et sinon, au pied des arbres, dans vos jardinières, vous mélangez avec la terre, etc. Parfait. Donc maintenant, on a toutes les clés en main. À nous de faire le compost. Merci Alexandra. À bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.